Célébrer dans quelques semaines. Dis-lui merci parce qu'il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est notre Dieu et nous l'aimons. Il est notre Seigneur et nous l'adorons. Il est notre Dieu et nous lui obéissons. Nous nous prosternons devant lui. Nous célébrons sa gloire. Nous magnifions sa puissance. Nous élevons son nom. Nous glorifions le nom de notre Dieu. Élève ta voix et dis-lui merci. Ne manque pas de saisir ce moment pendant que nous sommes là, rassemblés dans sa maison ce dimanche soir, pour lui dire merci, pour honorer son nom, pour glorifier son nom. Dieu, tu mérites dans nos louanges. Nous entrons dans tes parvis avec la louange. Nous entrons dans tes parvis avec des cris de joie, des pas de danse, l'adoration dans notre cœur sur nos lèvres. Nous voulons te bénir parce que Seigneur Dieu, toi seul, tu mérites la louange et la gloire. Oh, alléluia. Merci infiniment, Père. Alléluia. Tu vas encore élever ta voix pour dire, Saint-Esprit, nous te voulons ce soir au milieu de nous. Nous voulons que tu prennes la place. Esprit de Dieu, sans toi, ce culte sera un rassemblement social. Mais avec toi, ce culte sera un rassemblement spirituel où le ciel et la terre vont se confondre en ce lieu et des choses merveilleuses vont se passer. Nos yeux verront, notre âme le vivra, notre esprit le témoignera. Prie ainsi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, voici le moment favorable pour que, Seigneur Dieu, encore pendant que nous sommes rassemblés, tu sois là. Ta parole certifie que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Saint-Esprit, nous savons que tu donnes la pleine liberté, la liberté suffisante, la liberté agissante. Ô Esprit de Dieu, maintenant, prends le contrôle de toutes choses, prends le contrôle des cœurs, prends le contrôle des pensées. Romande Broshakataya, ce culte t'est dédié. Sois béni à jamais, Seigneur, au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Celui qui est content d'être dans la maison du Seigneur ce dimanche, l'acclame très fort. Acclamons Jésus. Donnons-lui la gloire par nos acclamations. Alléluia. Et ce dimanche bien-aimé, nous allons commencer avec quelques chants d'adoration qui sont faciles à chanter. Nous sommes toujours dans le mois des témoignages. Quelqu'un dit témoignage. Ah, je n'ai pas entendu témoignage. Nous sommes dans le mois des témoignages du jamais vu.
Et lorsque vous voulez vraiment saisir ce que le Père a promis pour vous, vous devez dire au Saint-Esprit de régner. Alléluia. Et c'est ce que nous allons essayer de chanter. Et vous allez, peut-être si, même si vous ne connaissez pas ce chant, c'est facile. C'est juste quelques mots. C'est l'apôtre Ivan Castanou qui l'a chanté. Et nous allons essayer de le chanter ce soir. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Jésus règne, règne. Est-ce que tu peux le lui dire? Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Jésus règne, règne, règne. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne, règne. Esprit de Dieu, nous t'attendons. Esprit de Dieu règne, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu, nous voulons ton règne. Esprit de Dieu règne. C'est lorsque toi tu règnes que ce culte est un culte agréable. Dans ma vie, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu maintenant. Esprit de Dieu règne, règne. Dans ma vie règne. Dans ma vie, Esprit règne, règne. Esprit de Dieu, nos mains sont élevées vers toi. Esprit de Dieu règne, règne. Oui, dans ma famille, oui. Dans ma famille, oui, règne, règne. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne, règne. Dans ma famille, oui. Dans ma famille, oui, règne, règne. Esprit de Dieu, nous nous attendons à toi. Esprit de Dieu règne, règne. Dans cette église, oui. Dans cette église, oui, règne, règne. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu règne, règne. Dans cette église, oui, règne. Élève ta voix et par tes propres mots, commence par dire Saint-Esprit règne dans ma vie. Je sais que le Seigneur veut faire de ce culte un culte spécial pour la vie de quelqu'un. Alors ne rate pas cette occasion de dire Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, je me livre à toi, je veux que tu règnes dans ma vie. Ouvre ta bouche et commence par dire Saint-Esprit règne dans ma vie. Ne permets pas que quelque chose t'empêche de prier ainsi en ce moment. Ne permets pas que quelque chose t'empêche de dire à l'Esprit de Dieu de régner dans ta vie. Si lui il règne, toute chose est possible. Si lui il règne, toute chose est possible. Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Il faut l'Esprit de Dieu dans son église. C'est l'Esprit de Dieu qui a fondé son église le jour de la Pentecôte. L'église n'existe pas sans l'Esprit de Dieu. Alors disons, Saint-Esprit, je veux ton règne dans ma vie. Je veux ton règne dans ma famille. Je veux ton règne dans cette assemblée. Je veux ton règne pour nous maintenant. Je veux ton règne parce que Seigneur, si tu ne règnes pas, Saint-Esprit, ça ne marche pas. Alléluia. Yahweh, Yahweh,
tu peux te taire et ne pas le dire. Mais si tu penses que Yahweh est ta seule option, tu le lui dis encore ce soir. Yahweh, je m'attends à toi. Je n'ai que toi. Oh oui, Seigneur. Maintenant, voilà pourquoi je dis Yahweh. Tu élèves ta voix maintenant, tu commences à lui parler. Tu lui dis, Seigneur, je m'attends à toi. Je veux te voir à ce niveau. Voilà pourquoi j'ouvre ma bouche et par la foi, je te dis, Seigneur, Yahweh, ton église te veut. Yahweh, nous sommes à ton écoute. Yahweh, ce n'est que toi seul qui peux le faire. Réellement, Seigneur, nous n'avons pas d'autre choix. Oui, même si on avait le choix, on te choisirait toi. Parce que, Père, il n'y a que toi qui puisse le faire. Il n'y a que toi qui puisse agir. Il n'y a que toi qui puisse intervenir. Voilà pourquoi, Yahweh, je m'attends à toi. Mon âme s'attend à toi. Ma vie entière s'attend à toi. Ma famille s'attend à toi. Yahweh, nous nous attendons à toi. Glorifie ton Saint-Nom dans ton église. Ce soir, tu veux faire quelque chose de merveilleux dans la vie de tes enfants. Voilà pourquoi, Père éternel Dieu, nous continuons de dire, Yahweh, nous nous attendons à toi, Père. Et glorifie ton Saint-Nom ce soir, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions dire comme Job, nos oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant nos yeux t'ont vu. Sois béni à jamais, Seigneur, au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un dit Amen très fort, et le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir avec assurance dans sa présence. Amen. 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 Est-ce que vous pouvez fermer les portes là? Nous continuons avec notre live class. Salue ton voisin, dis-lui, tu es béni de toutes les bénédictions dans les lieux célestes. Amen. Amen. Donc nous continuons notre live class sur la communion, la Sainte Seine, et nous tendons vers la fin de ce live class. Et je vous annonce donc qu'à la fin de ce live class, nous commençons un autre live class sur la famille. Et cette fois-ci, nous allons parler de l'éducation des enfants. Là, donc la saison passée, on avait parlé du mari et de la femme. Donc, comme on a dit, il y a des conférences en cours, on va parler de l'éducation des enfants. Et puis après, on aura un autre live class et après un autre pour terminer l'année. Quelqu'un qui est content pour les live class dit à son voisin, j'aime les live class.
En tout cas, ça se sait parce que tu ne viens pas en retard, d'accord? Tu considères que les live classes font partie intégrante du culte. Amen. Je lis le 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 26. Je ne serai jamais fatigué de le lire. C'est une révélation importante car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et on a vidé déjà presque notre table de contents. On est dans les 2 dernières parties maintenant. Et aujourd'hui, nous allons continuer par parler de comment la Sainte Seine est une bénédiction pour l'Église. Et dès le dimanche prochain, on va commencer par parler de la participation à la Sainte Seine. Mais avant de voir toutes ces choses, n'oublions jamais que la nouvelle naissance est importante. La nouvelle naissance est importante pour s'approcher de la table du Seigneur. Encore en arrière. Et il faut se demander donc comment, parce que beaucoup se posent la question, comment est-ce que ce changement de cœur peut se faire? On a longuement enseigné là-dessus. Le premier live class de l'année passée était sur ça, mais c'est important de revenir. Il faut laisser la parole du Seigneur provoquer cette transformation. Vous voyez cette lumière qui entre dans ce cœur, c'est la parole du Seigneur. Vous voyez cette lumière qui entre dans ce cœur, c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Alléluia. Et laissez-moi vous dire, c'est tellement important. J'avais prévu répondre à cette question quand ce matin j'ai entendu un témoignage au culte. Et il y a une femme qui souffrait de la dépression. Mais une dépression très grave. Tellement grave que les pensées qui bombardaient sa tête du matin au soir, c'est: tu ne vaux rien, tu n'es rien, tu n'es même pas une bonne mère, ni une bonne épouse. D'ailleurs, ton mari va te quitter, tes enfants vont t'abandonner. Ce qui n'est pas vrai, mais elle n'y peut rien. Ce sont les pensées que Satan, les mensonges que Satan mettait dans sa tête. Et puis, les voix continuent en disant: ton mari va mourir dans un accident, tes enfants vont mourir dans un accident. Et elle était tellement effrayée par ces voix qu'elle est allée chez les médecins. Ils ont utilisé tous les anxiolytiques, tous les médicaments pour traiter l'anxiété, la paranoïa et tout ça. Rien n'a répondu. Les pensées étaient là, ces forteresses étaient là. Elle était sous l'esclavage de la dépression. Elle ne pouvait même plus aller au boulot parce qu'elle a peur des gens. Littéralement peur, elle ne sortait plus. À un point maintenant, elle a dit: Seigneur, je veux que tu prennes ma vie. Et c'est à ce moment que quelqu'un lui a dit: j'aimerais que tu lises la parole de Dieu avec moi. Moi, je peux lire la Bible en 1 an. Et elle a dit: bon, elle a essayé de le faire avec la personne. Et au fur et à mesure qu'elle lisait la parole de Dieu, elle a remarqué qu'au bout d'un mois, elle pensait plus à ce que la parole de Dieu dit qu'à ses pensées. Subitement, la lumière a commencé par chasser tous ces animaux-là qui sont dans son cœur. La lumière a commencé par se débarrasser son cœur de tout ce qu'il y avait. Ce que les médicaments n'ont pas pu résoudre, subitement, sans traitement, sans médicaments, sans rien, elle n'est plus esclave de ses pensées. Elle peut maintenant aller au boulot, elle a retrouvé sa joie de vie, elle ne pense plus à ça, ses mensonges ne viennent plus, et quand ces mensonges viennent, elle les renvoie avec la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quel que soit le type d'animal qu'il y a dans ton cœur, il y a la parole du Seigneur qui est une lumière qui peut les chasser. Il y a l'action du Saint-Esprit qui est une lumière qui peut les chasser. Et je déclare dans le puissant nom de Jésus que ton cœur soit affranchi. Donne ta vie à Jésus. C'est la chose la plus merveilleuse que tu puisses faire. Il faut aussi donc comprendre que ce changement de cœur vient avec la connaissance
de l'évangile. Et l'évangile, c'est 4 points. Dieu t'aime, mais tu es un pécheur, ce qui empêche les plans de Dieu de s'accomplir dans ta vie. La solution, c'est que Jésus est mort pour tes péchés. Et alors, la bonne nouvelle est que tu peux recevoir ce Jésus dans ton cœur pour le pardon de tes péchés. Alors, il n'y aura plus de péché pour être obstacle avec les plans que Dieu a pour ta vie. Vous savez, la plupart du temps, ce qui nous arrive, c'est que soit que nous croyons que nous sommes tellement justes que nous n'avons pas besoin de la mort de Jésus pour nous pardonner un péché. Il y a des gens qui pensent ça, hein. Moi, je n'ai rien fait pour que j'aille demander à Jésus de me pardonner mes péchés. Ou alors, il y a des gens qui pensent que, bon, la façon dont ils ont péché là, Dieu ne pourra jamais les pardonner. Et il y a encore des mensonges de Satan qui reviennent, qui les martyrisent, qui les torturent pour leur dire Dieu ne t'a pas pardonné. Alors quand ça arrive comme ça, c'est deux choses. Soit tu navigues vraiment dans un péché particulier et dans lequel tu as des difficultés à t'en sortir. Si tel est le cas, crois-moi, tu ne t'en sortiras pas toi-même. Viens chercher de l'aide. Parle-en et on pourra t'accompagner. C'est pour ça que Jacques chapitre 5 dit plutôt, confessez vos péchés les uns aux autres afin d'être quoi? Guéris, pas afin d'être pardonné. Donc là, ce n'est plus du pardon dont tu as besoin, mais c'est de la guérison de ce péché dans lequel tu nages, tu veux t'en sortir, mais tu n'y arrives pas. La deuxième chose, si ces pensées te martyrisent, c'est que tu n'arrives pas à comprendre ce qu'on appelle l'amour immérité de Dieu. Il t'aime tellement que toi, tu penses que tu devrais d'abord le mériter avant que ça ne prenne effet. Mais je t'annonce maintenant que le Dieu que nous adorons t'aime. Et que son amour ne s'attend pas à ce que tu sois bon avant qu'il ne t'aime. Et que parce que moi, je ne sais pas pour toi, je sais qu'il m'aime, alors je suis prêt à tout abandonner pour lui. Abandonner tout péché pour lui. Parce qu'il m'aime. Quelqu'un dit Jésus m'aime. Et lorsque tu comprends fondamentalement ces choses et que tu acceptes de te faire baptiser, la question c'est qui peut se faire baptiser? Qui peut se faire baptiser? C'est toute personne donc qui sait qu'il a reçu Jésus dans son cœur comme Seigneur sauveur personnel, mais toute personne qui n'a pas encore fait le vrai baptême. La question qui vient c'est, est-ce qu'on doit se baptiser plusieurs fois? Non, on ne se baptise qu'une seule fois. Mais donc il faut être sûr d'avoir fait le baptême qu'il faut. Parce que tant que tu n'as pas fait ce baptême-là, tout ce que tu as fait avant et que tu as appelé baptême ne compte pas. Alors à ce moment, tu ne peux pas dire, je me suis fait baptiser 2 fois. Non. L'autre n'était pas baptême. Hein? Et l'autre dont je parle, je vais éclaircir ça. Tout ce qui n'est pas baptême et que tu as pu expérimenter n'est pas baptême. Puisque baptême, ce que la Bible veut dire, on l'a étudié. Donc je ne vais pas revenir sur tout ça. Et tu sais que baptême veut dire ceci, ceci et ceci. Et donc, tant que tu n'as pas vécu ça, ça veut dire que tout ce que tu as eu, tu dois pouvoir te dire, ce n'était pas baptême. Et que tu dois désirer te faire baptiser. Amen. Oui, ça peut être bizarre pour toi, mais ce n'est que la parole de Dieu. Ce n'est que la parole de Dieu. Jésus, j'aime la parole de Dieu. Jésus s'est fait baptiser alors que lui n'en avait vraiment pas besoin. Juste vraiment pour aider certaines personnes à prendre la décision de passer par le baptême d'eau. Alors, si tu n'as reçu que l'eau sur le front, crois-moi, ce n'est pas baptême. Parce que baptiso veut dire plonger. D'accord? Donc, il faut être sûr d'avoir été plongé. Il faut être sûr qu'on est mort et qu'on est ressuscité. Et peu importe l'âge que tu as, tu auras besoin de passer par cette étape. Sinon, il y a une bénédiction que tu n'as pas encore. Parce qu'il y a quelque chose de spirituel qui se produit à ce moment précis quand on se fait baptiser. Si c'est que même tu as été plongé et qu'au moment où on te plongeait, on t'a plongé peut-être 7 fois, 3 fois. Ça dépend. Les gens plongent 7 fois parce qu'ils se disent que bon, je dois le dire 7 fois ou bien 3 fois. Non. Il a juste dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, le Dieu que nous adorons n'est pas 3. Il est 1. On n'est pas des polythéistes, c'est-à-dire qu'on n'adore pas plusieurs dieux. On n'adore qu'un seul Dieu. On a dit le seul Dieu vivant et vrai.
même s'il s'est montré de 3 différentes manières, il est un. Donc on n'aura pas dit je suis moi avec lui au nom du Père, puis après moi avec lui au Fils, et puis moi avec lui au Saint-Esprit. Donc comprends qu'il n'y a qu'un seul vrai baptême. Et donc nous avons commencé par voir après ça que la communion est une bénédiction pour l'Église. Et là on a parlé de la nouvelle naissance et on a vu les versets qui en ont parlé. On a vu ensuite que la communion est toujours une bénédiction pour l'Église. Et là on a parlé du baptême d'eau et on a vu les références aussi. Et maintenant on va voir aujourd'hui, on va annoncer, je vais dire, que vous ne devez pas vous priver de la bénédiction du repas du Seigneur. Je crois que ça là aussi on a déjà vu ça. Et on va parler, oui, ne vous privez pas de la bénédiction du Seigneur qui a le numéro 4. Il y a le numéro 4. Suivant et suivant. Oui, comprenez qu'en prenant la Sainte Seine, vous renouvelez votre foi dans le retour du Seigneur. Parce que Jésus va revenir. Maranatha. Jésus revient. Il va revenir. Ça c'est certain. Quand il avait annoncé quand les prophètes avaient annoncé qu'il allait venir une fois là, il est venu. Lui-même a dit maintenant qu'il va revenir. Donc croyez-moi, il va revenir. Et il revient pour que ceux qui sont déjà morts dans le Seigneur soient ressuscités. Et si au moment où il revenait, tu étais vivant, que tu sois transformé pour aller le rencontrer. Donc quand on prend la Sainte Seine, on renouvelle notre foi dans le retour du Seigneur. Quand on prend la Sainte Seine, on est en communion avec tous les chrétiens dans le monde entier qui prennent la Sainte Seine. On appelle ça le corps de Christ. Et on est prêt alors à aimer son prochain comme Christ nous a aimés. Et quand on prend la Sainte Seine, on prend ce repas-là, on est un témoin de Christ pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus partout. Donc tous ces points que je viens d'annoncer sont dans le texte de base que nous avons l'habitude de lire dans l'épître de Paul aux Corinthiens, où il est clairement dit que chaque fois que, 1 Corinthiens chapitre 11, chaque fois que vous boirez et mangez, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Vous êtes un témoin et vous attendez le retour du Seigneur. Maranatha. À partir du dimanche prochain, donc, nous allons voir la participation à la table du Seigneur. C'est la dernière partie de notre live class, la participation à la table du Seigneur. La participation à la table du Seigneur. Donc nous allons voir ça le dimanche prochain. Next slide. Next slide. Et nous allons surtout prendre les questions. Est-ce que déjà aujourd'hui il y a une question? Rapidement, parce que j'ai déjà pris énormément dans le temps. S'il y a une question, on prend. Sans que je ne vous rush. Question? Alors nous allons prier parce que dans quelques semaines, cela va faire 2 ans que nous nous rassemblons ici pour adorer le Seigneur. Et c'est dans ce mois de nos 2 ans que nous allons pouvoir participer à la table du Seigneur pour la première fois. Et croyez-moi, ce sera une bénédiction pour toute l'assemblée. Parce que tant que nous ne faisons pas ça, quelque chose nous manque. Quelque chose manque à l'Église pour sa croissance. Amen. Alors chacun prie maintenant et dit, Seigneur, je veux être prêt pour ce grand rendez-vous. Je veux ne pas être en arrière. Je veux être prêt. Je veux pouvoir préparer mon cœur et remplir toutes les conditions pour m'approcher dignement de ta table et prendre ce repas merveilleux avec toi. Prions ensemble au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu as dit que c'est ton corps, tu as dit que c'est ton sang, le sang d'une nouvelle alliance. Et nous croyons que, Père éternel, Dieu, manger avec Jésus, c'est le plus grand honneur de notre vie, de notre destinée, de notre existence ancienne. Amener notre famille entière dans cette bénédiction est quelque chose de surnaturel que personne ne voudrait manquer. Nous croyons fermement que pour cette assemblée, Seigneur Dieu, ce sera une bénédiction extraordinaire lorsque chacun est préparé pour s'approcher de ta table, chacun est préparé pour vivre une bénédiction extraordinaire avec ta parole.
avec, Seigneur Dieu, la coupe et avec le pain. Et nous croyons, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ces deux éléments ouvriront les yeux, amèneront des guérisons dans les corps et amèneront des réconciliations, Seigneur Dieu, des changements de vie. Et nous savons que, Père éternel Dieu, ton nom est glorifié lorsque, Seigneur, une église se confie à toi. Que toute la gloire te soit donnée, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Le verset que nous allons lire aujourd'hui et qui va nous amener encore dans un temps de prière. Qui est fatigué de prier? Qui n'est pas fatigué de prier? Amen. Ok. Le verset que nous lisons aujourd'hui, c'est Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son temps et elle ne montira pas. Si elle tarde à temps là, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Quelqu'un dit Amen. La parole qui vient du Seigneur n'est jamais mensonge. Quelqu'un dit Amen. Je te le dis encore, s'il y a une prophétie du Seigneur que tu chéris dans ton cœur, ce n'est pas un mensonge. Si tu ne la vois pas se réaliser maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne se réalisera jamais. Ça veut juste dire qu'il y a un temps fixé pour sa réalisation. Et le temps fixé est arrivé au nom de Jésus. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Le vendredi passé, sur Ciel Ouvert, nous avons parlé de la prophétie qui s'accomplit. Tiens-toi debout et nous allons pouvoir donc adorer le Seigneur et pouvoir prier. Tiens-toi debout et nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, je crois en ta parole. Et toutes tes promesses sont oui et amen. Et je m'attends à toi, Seigneur. Élève ta voix et commence par parler au Seigneur de comment tu crois en sa parole, de comment tu crois en ses promesses qui sont oui et amen. Est-ce que tu veux parler au Seigneur ce soir? Parle-lui parce qu'il est là, il entend. Et c'est lui qui dit, il y a un temps fixé pour que les choses se réalisent. Et crois-moi, c'est une bonne saison dans laquelle nous sommes. Nous sommes dans la bonne saison où les prophéties du Seigneur se réalisent, où les paroles du Seigneur pour les destinées se réalisent, où la parole du Seigneur pour une famille se réalise, où la parole du Seigneur pour une maison se réalise, où la parole du Seigneur pour quelqu'un vient à son accomplissement. Dieu ne mentira pas. Il n'avait pas menti hier, il ne ment pas aujourd'hui, il ne mentira pas demain. Dis-lui, Seigneur, je me tiens là devant toi et je sais que tu réalises ta parole, que tu accomplis ta parole, que quelque chose se passe favorablement pour moi, parce que je sais que tes promesses sont oui et amen. Je m'attends à toi, Seigneur Dieu. Je sais que, Seigneur, cela se réalise. J'ai prié hier, mais cela ne m'empêche pas de prier encore aujourd'hui. Et s'il le faut, je prierai encore demain. Une chose dont je suis sûr et certain, c'est que ta parole ne ment pas. Et une chose dont je suis sûr et certain, je suis dans la bonne saison pour saisir quelque chose de ta part. Une chose dont je suis certain, c'est que ton esprit est à l'œuvre pour que j'ai un témoignage de combien le Seigneur s'est souvenu de moi, de combien le Seigneur a démontré sa bonté dans ma vie, de combien il a manifesté sa grâce, de combien il a agi. Gloire à ton Saint-Nom, Père éternel Dieu. Alléluia. Merci infiniment. Au nom suprême de Jésus. Amen. Tu vas ouvrir ta bouche et dire, Seigneur, ta parole s'accomplit pour moi maintenant au nom de Jésus. Et s'il y a une seule chose, ça peut être deux ou trois, mais s'il n'y a qu'au moins une seule chose sur laquelle tu veux mettre ta foi en exercice maintenant, tu reviendras ici le dimanche prochain pour rendre témoignage au nom de Jésus. Alors tu vas prendre cette seule chose, ou deux ou trois, pour dire, Seigneur, je sais que ta parole s'accomplira. Elle s'accomplit certainement. Élève ta voix et commence par prier maintenant. La parole du Seigneur s'accomplit. Elle s'accomplit certainement. Elle s'accomplit certainement. Roman de Brasakataya. Elle s'accomplit certainement. Pour toi, elle s'accomplit. N'aie pas peur et n'en doute pas. Pour toi, elle s'accomplit. Pour toi, elle vient en accomplissement. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas abandonné. Il sait que il attend. Il sait que tu attends la réalisation de sa parole. Il sait que tu attends la réalisation de sa parole. Voilà pourquoi la parole
parole s'accomplira. La parole s'accomplira. Elle s'accomplit certainement. Elle ne manquera pas de s'accomplir. Ce qu'il a promis, c'est ce qu'il fait. Ce que sa bouche a déclaré, c'est ce que sa main accomplit. Ce que notre Dieu dit qu'il fera, c'est ce qu'il réalise. Il n'est point un homme pour mentir. Il n'est point un fils de l'homme pour se repentir. Et ce n'est pas avec ton cas qu'il commencera une carrière de menteur professionnel. Ton Dieu est vivant et il agit en ta faveur. Maintenant, au nom suprême de Jésus. Est-ce que quelqu'un croit maintenant qu'il a saisi quelque chose de la part du Seigneur? Alors cette personne commence par lui dire merci Seigneur. Je te rends grâce parce que tu es là. Je te rends grâce parce que je l'ai saisi. Mes mains ont saisi, mes yeux ont saisi, mon cœur a saisi quelque chose de ta part. Est-ce que tu peux lui rendre grâce maintenant? Il a guéri 10 lépreux et il y a un seul qui est revenu pour lui dire merci. Et à celui-là, il a dit tu es délivré. Les autres ont été guéris, mais les autres n'ont pas été délivrés. Celui qui dit merci reçoit quelque chose en plus que les autres qui n'ont pas dit merci ne pourront jamais recevoir. Alors si tu le crois, dis-lui Seigneur, je sais que j'ai saisi quelque chose de ta part. Voilà pourquoi je viens avec action de grâce. Voilà pourquoi je viens avec remerciement. Voilà pourquoi je viens pour te dire merci. Voilà pourquoi je viens pour m'attendre à toi. Voilà pourquoi je viens pour te célébrer. Voilà pourquoi je viens pour te bénir. Voilà pourquoi je viens pour t'honorer. Voilà pourquoi je viens pour te exalter. Sois glorifié à jamais, Père, au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un qui croit qu'il a reçu quelque chose de la part du Seigneur en ce moment l'acclame très fort. Amen. Amen. Pendant que nous préparons nos cœurs pour louer le Seigneur, nous allons laisser les ministres de l'adoration de la louange nous conduire. Et tu peux préparer aussi ta dîme, ton offrande. Et comme tu l'as remarqué, l'offrande est désormais de ce côté. Et donc pendant le temps de la louange, nous allons pouvoir dire merci à Dieu et déposer ce que nous avons apporté dans sa maison. Amen. Alléluia. 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 Amen. Nous allons nous lever sur nos pieds. Il y a un petit chant que nous allons apprendre. Je demande à la régie d'afficher le chant sur l'écran. Voilà. Dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Des projets de paix et non de malheur. Alléluia. Et c'est pour cette raison nous allons apprendre ce petit chant. C'est tellement facile. Les paroles sont sur le tableau. Alléluia. Je vous demande de vous lever sur vos pieds. Nous allons louer le Seigneur Jésus. Amen. Pour
vous avez loué le Dieu excellent, prouvez-le autrement maintenant. Alléluia. Il est vraiment excellent, notre Dieu. Merci au ministre de la louange et de l'adoration de nous avoir conduits. Nous allons prier pour les dîmes et les offrandes. Et le verset que nous avons, c'est: la crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Lorsque vous lisez la parole du Seigneur, laissez le Saint-Esprit vous parler. Et avec ce verset, le Saint-Esprit m'a parlé, il a dit: lorsqu'il y a un piège de la mort devant quelqu'un, parce que ça existe, si ça n'existait pas, la Bible n'allait pas en parler. Il faut que cette personne ait la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel est dans tous les aspects de notre vie. Et je prie que la crainte de l'Éternel, que ta vie display, te fasse échapper de tous les pièges de la mort de l'ennemi au nom suprême de Jésus. Amen. Que la crainte de l'Éternel soit ton salut. Ce n'est pas que tu as acheté le fait que tu as échappé au piège de la mort avec la crainte de l'Éternel. Non, mais la crainte de l'Éternel est ce qui t'ouvre réellement l'accès à tout ce que Dieu a déjà en réserve pour toi, y compris échapper au piège de la mort. Qu'il en soit ainsi au nom suprême de Jésus. Amen. Pour toi et pour toute ta famille. Amen. Amen. Nous n'avons pas de nouveau ce soir. Continuons par apporter la bonne nouvelle. Mais les annonces aujourd'hui vont prendre une autre dimension. On va suivre les annonces en vidéo. Donc, je veux recruter des personnes qui sont capables aussi de faire ça parce que moi, je n'ai pas la voix. Donc, si vous pensez que vous êtes bénis pour lire les annonces, dites-le moi et je vais vous enregistrer chaque semaine et nous allons pouvoir faire les annonces avec vous. Oui, on va suivre les annonces en vidéo. Et voici les annonces de la semaine. Oh oui, cette semaine, après que vous partagez la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce qu'il y aura toujours de la place pour une nouvelle personne dans la maison du Seigneur. Partagez la bonne nouvelle, partagez l'évangile. Les gens ont besoin de connaître ce que Jésus a fait pour eux à la croix. N'oubliez pas également que vendredi, nous continuons avec la série En route vers ton exode. C'est le silver du vendredi à 13h sur Facebook, YouTube et Telegram. Le sous-thème de ce vendredi, c'est Surprise à l'écran. Et puis, le livre du pasteur est toujours disponible. 2025, Upercute Arise, Fight for your faith, for your family, for your finances, and for your future. Il y a tellement de témoignages par rapport à ce livre, vous ne voudriez pas manquer le vôtre. Les Office Hours du pasteur cette semaine, il est disponible à tout moment, mais spécialement, il sera disponible pour prier avec vous, pour vous visiter les mercredis de 17h à 20h et les jeudis de 9h à midi. Aussi, la vitamine B de cette semaine sera le livre de Jacques. C'est 5 chapitres assez faciles à lire parce que le contenu parle de ce que nous vivons tous les jours. Aujourd'hui, on dirait que Jacques a écrit son épître spécialement pour des personnes comme nous et à notre époque. Et puis, comme vous y attendez, la conférence des célibataires, la chirurgie d'un célibat chronique, le thème de la conférence de cette année, c'est Nouvelle Alliance. De quoi s'agit-il, chers amis? Prenez ce jour off, utilisez vos PTO, soyez présents et ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Et pour la conférence des couples, nous allons cesser de chariter les célibataires, nous allons commencer par chariter un peu les couples. La conférence des couples, c'est à Alcapao 25. Ce sera une soirée de gala avec du repas, de l'amusement et la grâce de Dieu sur chaque couple présent. Et aujourd'hui, on va chariter un peu les couples parce qu'on va montrer un BIM. Savez-vous ce qu'on appelle un BIM? Regardez ce BIM. Et puis, BIM. Ça, c'est la grâce de
Dieu. Demeurez bénis. Et si vous avez oublié l'un de ces rendez-vous, regardez, rejoignez le groupe de l'église, vous serez tenu informé en temps réel de toutes choses. Shalom. Amen. So, nous allons sans plus tarder laisser celle qui nous présente la vitamine B de cette semaine, le livre de Ruth. Vous avez 2 minutes. Si vous ne tenez pas en 2 minutes, vous allez partager ça plutôt dans le groupe avec le reste plus tard. Yeah. Alors, bonjour. Yeah. Je n'ai que 2 minutes et j'ai regroupé le livre de Ruth en 5 différentes parties. Premièrement, la leçon et le thème important à retenir. Premièrement, nous allons parler de la fidélité et de la loyauté. Dans ce thème, nous avons Ruth qui montre un amour et une fidélité remarquable envers Naomi, sa belle-mère, même dans la difficulté. Et en deuxième point, nous avons la providence de Dieu, même dans la souffrance, parce qu'il fut un temps, il y avait la famine et il y avait le deuil. Dieu a agi en arrière-plan pour apporter la bénédiction et la restauration. Troisième point, nous parlons, j'ai développé le thème la bonté qui est très très importante, la bonté de Ruth envers Naomi et celle de Boaz envers Ruth. Cette bonté que chaque personne a manifestée, que chacun d'entre eux a manifesté à différentes personnes, a vraiment apporté des changements différents dans les vies. Et nous allons noter aussi que les petits gestes de gentillesse ont de grands impacts. Et en quatrième point, j'ai parlé de la rédemption et l'espérance. Le rôle de Boaz comme rédempteur reflète celui de Dieu qui restaure ce qui est brisé. Et en cinquième point, Dieu accueille tout le monde. Pourquoi Dieu accueille tout le monde? Si nous lisons le livre de Ruth dès le départ, nous allons comprendre que Ruth n'est pas une Israélite. Ruth est moabite. Mais malgré sa foi et son caractère, n'ont pas empêché Dieu à accepter Ruth et à la prendre dans sa maison. Et plus loin dans la lecture, nous allons comprendre que Boaz était... Ruth elle s'est mariée avec Boaz, elle a eu des enfants avec lui. Et Ruth a été... Quand nous parlons de l'arbre généalogique de Jésus, nous pouvons entendre le nom de Ruth. Ruth, la Moabite, à qui Dieu a fait grâce. Et ce qui est important dans ce livre de Ruth, c'est que peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, Jésus t'aime, Jésus t'accepte. Il suffit que tu viennes à lui tel que tu es, il ne te rejette pas. Amen. Merci. Amen. Je vais faire Jacques la semaine prochaine. Un candidat pour Jacques la semaine prochaine. Il n'y a pas de candidat, non, ceux qui n'ont pas déjà fait. Il faut que tout le monde passe. À l'aise. Jacques, c'est ton tour la semaine prochaine. Nous voulons surtout que vous restez sur les questions qu'il y a sur la fiche de la vitamine B. Essayez de répondre à ces questions de façon personnelle. Qu'est-ce que moi, j'ai gagné? Pas ce que je vais vous présenter, mais ce que j'ai gagné en mangeant cette vitamine B. Et comme je l'ai dit la fois dernière, ce n'est pas parce que quelqu'un doit présenter ça que les autres ne lisent pas. D'accord? Donc tout le monde est appelé à lire. Nous allons passer notre temps d'adoration maintenant. C'est le moment d'être prêt pour la parole de Dieu et de voir combien c'est bon d'être dans la présence de Dieu et de vivre pour le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a des adorateurs ce soir? Est-ce qu'il y a des adorateurs dans la maison de l'Éternel? Comme Ruth, nous devons nous approcher de l'Éternel, peu importe notre identité, peu importe d'où nous venons. Dieu ne rejette personne. Peu importe ton caractère, Jésus t'aime tel que tu es. Et nous avons dit à Jésus qu'il y a un point de Dieu pour nous. Est-ce que tu peux balancer tes mains pour dire, bon arrivée Saint-Esprit? Est-ce que tu peux saluer la présence de l'Esprit de Dieu? Amen.
Même quand tu vis aux États-Unis, même quand tu possèdes quoi que ce soit, ou même quand tu es qui que ce soit, tu dois pouvoir confesser, je n'ai que Jésus. Est-ce que tu peux encore élever ta voix en dehors de tout chant, de tout instrument ou de toute mélodie? Ouvrir encore ta bouche et dire, Jésus, je n'ai que toi. Regardez le fil conducteur depuis le début du culte. Yahweh, je m'attends à toi. Je n'ai que toi. Et je ne veux que toi, Seigneur. Nous savons pourquoi nous le disons. Tu sais pourquoi tu le dis encore ce soir. Et tu as encore 30 secondes pour le lui dire. Seigneur, il n'y a que toi, Père éternel Dieu. Mes forces sont limitées. Et je sais que, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Celui qui s'attend à toi, Seigneur, n'est jamais confus. Oui, Seigneur, on ne doit pas m'enlever Jésus. On ne peut pas m'enlever Jésus. Ma position ne peut pas rabaisser Jésus. C'est moi qui m'abaisse devant Jésus. Voilà pourquoi je dis encore, Jésus, je te veux dans la vie. Jésus, demeure avec moi. Jésus, sans toi, je ne suis rien. Jésus, sans toi, je ne peux rien. Jésus, c'est toi qui rends toutes choses possibles. Jésus, 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 Kabalemo Santaye, Karibano, Rukapalo, Gosukepelege de Boshataya, Yeshua, 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 Kabarema, Mama, Shataya. Merci Jésus. Christ est ma vie. Et cela me suffit. Parce qu'avec Christ, j'ai toutes choses. Romains 8, 32. S'il n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous donnerait-il pas toutes choses avec lui? Avec le fils, on a tout. Avec le fils, tu as tout. Bien-aimé, avec le fils, tu as tout. Mon frère, avec le fils, tu as tout. Ma soeur, avec le fils, tu as tout. Ouvre ta bouche et dis, avec le fils, j'ai tout. Avec Jésus, j'ai tout. Dans tout ce dont j'ai besoin, c'est Jésus. Moi, je n'ai besoin que de Jésus. Avec Jésus, j'ai le reste. Même si je ne l'ai pas maintenant, je sais que je l'ai quand même. Parce que ça vient. Avec Jésus, j'ai le reste. Laisse le Seigneur te parler. Laisse le Seigneur te parler maintenant parce que quand il voit les larmes de ses enfants, quand il entend les cris de ses enfants, la Bible dit dans Exode qu'il descend pour les délivrer, qu'il descend pour les sauver. Laisse-le te parler maintenant. Pour ta voix qui a résonné dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Il est écrit pour Abraham et Dieu parla une seconde fois. Je prie, Seigneur, que tu parles encore à ton enfant et que la parole que tu libères à ton enfant soit la parole de vie, la parole de délivrance, la parole de témoignage, la parole qui transforme à jamais. La parole qui bénit, cela ne se fait sur d'aucun chagrin. Que ce soit en présentiel ou en ligne,
Tu es le Dieu qui touche les vies par ta parole. Fais-le maintenant, Seigneur, au nom suprême de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Acclamons Jésus. Amen. La parole du Seigneur pour nous cette soirée, c'est « J'arrache mes épis ». Et j'aimerais que quelqu'un fasse le geste prophétique de quelqu'un qui arrache quelque chose. J'arrache mes épis. Et je lis, vous savez ce qu'on appelle épis, non? Épis de maïs, épis de blé, d'accord? Il ne faut pas que le français trompe les gens. Je lis Matthieu chapitre 12, verset 1 à 8, parce que le même texte est dans Marc, donc je veux choisir de lire dans Matthieu. Et si tu as ta Bible, je t'assure que tu gagnerais énormément à l'ouvrir toi-même. Dans le cas contraire, suis l'écran, mais si tu as vraiment ta Bible, c'est une bénédiction. Voici la parole du Seigneur. En ce temps-là, et on va revenir sur ça, il y a un temps. Il y a un temps. En ce temps-là, Jésus traversa un champ de blé le jour du sabbat. Et ces disciples qui avaient faim, et donc tu soulignes qui avaient faim, donc c'est légitime, la faim est un besoin, la faim n'est pas un désir, se mirent à arracher des épis et à manger. Quand tu as Jésus, tu as tout. Quand tu suis Jésus, tu as des choses. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent, voici tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, les pharisiens, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim? Lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus car ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés, j'ajoute uniquement aux sacrificateurs. Oui, n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Oh, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. Quelqu'un dit Seigneur, fais-moi miséricorde. Oh, dis-le encore, Seigneur, fais-moi miséricorde. Bartimée a compris quelque chose quand il a dit Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est pas que le gars nage dans un péché quelconque, non, mais c'est qu'il compte sur la miséricorde de Dieu. Vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du sabbat. Amen. C'est vrai que ce texte dans les Saintes Écritures est libéré surtout pour nous montrer comment Jésus est l'accomplissement de toutes choses. Mais je ne suis pas là pour faire de la théologie. C'est-à-dire que Jésus, comme il a dit au verset 8, il est maître du sabbat. Le sabbat n'est pas plus grand que Jésus. Jésus donne le sabbat et il est le sabbat. Pour que tu comprennes cela et que je ferme cette page parce que ce n'est pas sur ça que je veux prêcher ce soir, c'est que le sabbat est important. Dieu a créé le sabbat pour que nous puissions nous reposer, pour que nous puissions nous ressourcer en lui, pour que nous puissions apprendre à dépendre de lui, que nous ne puissions pas dire nous allons passer toute notre vie à travailler. Il y a, par le sabbat, nous comprenons qu'il y a un temps pour travailler et il y a un temps pour se ressourcer. C'est comme un téléphone qui a travaillé et un téléphone qui a besoin d'aller à la charge. Mais dans le temps, au temps de Jésus et dans l'Ancien Testament, le sabbat était une suite de règles. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Et Jésus vient nous montrer que en fait, le sabbat n'est pas une suite de règles. Le sabbat est une opportunité. Et celui qui montre l'opportunité que le sabbat est, c'est Jésus lui-même.
Et ça, peut-être si Dieu me donne la grâce de le développer, je reviendrai là-dessus. Mais ce n'est pas ça le réma que le Seigneur veut que nous saisissions dans ce texte. Il est dit en ce temps-là, bien-aimé, je t'annonce de la part du Seigneur que le temps où tu dois arracher tes épis est arrivé au nom de Jésus. Il est arrivé un temps spécial dans la Bible parce que j'aime la parole du Seigneur. Lorsque la Bible dit en ce temps-là, ça veut dire que c'est important. Si ce n'était pas important, on n'allait pas écrire ça. Si on devait supprimer tout ce qui n'est pas important de la Bible peut-être serait en 2 pages. Mais il se fait que tout est important. C'est pour ça que ce n'est pas en 2 pages. En ce temps-là, il y a des gens qui se disent jusqu'à quand, Seigneur? Je ne sais pas qui est en train de se poser cette question avant de venir ici ce soir et qui est en train de dire jusqu'à quand, Seigneur, je vais supporter cela? Jusqu'à quand, Seigneur, cette situation va perdurer pour que je n'ai pas une issue, une solution à cela? Jusqu'à quand, Seigneur, j'aurai froid? Jusqu'à quand, Seigneur, j'aurai à attendre? Et le Seigneur répond maintenant en disant, en ce temps-là. Et il m'envoie avec cette parole pour te dire, le temps pour qu'il y ait des réponses à tes questions est arrivé au nom de Jésus. Crois-moi, il y a un temps de la part du Seigneur. Et quand il dit en ce temps-là, je te l'annonce de sa part, le temps pour avoir des réponses à des questions est là au nom de Jésus. Si tu le crois, arrache les épis des réponses au nom de Jésus. Arrache les épis des réponses divines au nom de Jésus. Amen. Et il est dit que les disciples suivaient Jésus et ils ont traversé un champ. Je ne sais pas si dans la logique des choses, il faut passer par un champ. Parce que je sais qu'il y a ce qu'on appelle les sentiers et puis il y a les champs des gens. Et comment est-ce qu'un leader peut prendre 12 personnes minimum, parce qu'il y a plus que ça qui suit Jésus. Et ici, on a parlé des pharisiens. Donc ça veut dire qu'eux aussi n'étaient pas loin. Et eux tous, ils sont en train de passer dans le champ de quelqu'un. Et le champ n'appartient pas à Jésus, ça n'appartient pas aux pharisiens, ça n'appartient pas aux disciples. C'était même le temps de la moisson. Quelqu'un dit le temps de la moisson. Pourquoi est-ce que je sais que c'est le temps de la moisson? Parce que les épis étaient mûrs et on pouvait déjà les cueillir et les manger. Et donc, Jésus n'a pas trouvé ailleurs pour passer. Jésus n'a-t-il pas trouvé ailleurs pour prendre? Il n'y a-t-il pas encore un autre chemin à prendre? Pourquoi Jésus veut passer par le champ de quelqu'un d'autre? Si tu es le champ de Dieu, et la Bible déclare, Paul dit aux Corinthiens, nous sommes le champ de Dieu. Je te l'annonce de la part du Seigneur. Jésus passe au milieu de toi maintenant. Il pouvait choisir de passer à côté de toi. Il pouvait choisir de ne même pas te regarder et d'aller ailleurs. Mais il a dit, tu es trop précieux pour moi. Et tu te dis, comment suis-je si spécial? Comment suis-je si précieux? Qu'ai-je fait de différent pour qu'on dise que je suis précieux? Jésus dit, tu es précieux parce que si tu n'étais pas précieux, je n'allais pas mourir pour toi. Une mère, parfois, n'est même pas prête pour mourir pour son enfant. Mais Jésus a trouvé que tu es tellement précieux qu'il a décidé de mourir pour toi. Et voilà, parce qu'il trouve que tu es précieux, il dit, je vais passer au milieu de ta vie. Il dit, je passe au milieu de ta maison. Il dit, je passe au milieu de ta destinée. Il dit, je ne vais pas t'esquiver. Ne crois pas que je vais le faire à tout le monde et t'oublier. Si je l'ai fait dans la vie de Ghislain, c'est sûr que je le fais dans ta vie. Et tu sais quoi, la bonne nouvelle qui n'a même pas fini avec Jésus. Amen. Il est toujours en train de passer. Et tant qu'il passe, il y a des choses qui doivent trépasser. Et il y a des choses qui doivent subsister. Je déclare que Jésus passe dans ta vie. Et que pendant qu'il passe dans ta vie, pendant qu'il passe dans ta maison, pendant qu'il choisit de ne pas esquiver ta maison, pendant qu'il est là, présent, maintenant, que tu vois des choses qui doivent rester,
et les choses qui ne doivent pas rester s'enfuir au nom de Jésus. Il passe dans son église. Il passe dans Austin. Il passe dans ce pays. Jésus passe dans ce monde. Et vous savez quoi? Quelque chose s'est passé quand Jésus passait avec les disciples. Les disciples avaient faim. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Vous savez que Jésus a multiplié des pains, etc., etc. Vous savez que les disciples étaient allés chercher à manger pendant que Jésus discutait avec une femme au puits parce qu'ils avaient faim. Donc ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais ce que je veux souligner ici, c'est que la faim est un besoin. La faim n'est pas un désir. On n'a pas dit que les disciples avaient besoin d'un avion. Si un avion est ton besoin, est-ce que tu m'entends ici? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si un avion est ton besoin, sois sûr que quelque chose va se passer ce soir. Amen. Mais si un avion n'est pas ton besoin et qu'un avion n'est que ton désir, ne t'attends pas à ce que quelque chose se passe. Car je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, il a promis répondre à nos besoins. Il n'y a personne, je dis bien personne, qui a besoin de quelque chose et Jésus n'a pas répondu. Tu peux en témoigner. Tu peux en témoigner. Tu peux en témoigner. Il répond aux besoins. Les disciples avaient faim et puisqu'il y avait de la nourriture, pourquoi est-ce qu'il y a de la nourriture? Parce qu'ils ont suivi Jésus. Imaginez ces disciples qui n'avaient pas suivi Jésus. Et cela est déjà arrivé. Rappelez-vous, 2 fois ils sont entrés dans une barque et la tempête s'est levée. Vous savez, la première fois Jésus était dans la barque, mais il dormait. Ne permets pas à ton Jésus de dormir. Il y a des signes qui montrent que le Jésus de certaines personnes peut être en train de dormir. Il y a des signes qui montrent que le Jésus de certaines personnes peut être en train de dormir. Lorsque on réveille le matin, il y a plus important à faire que de prier. Ton Jésus est en train de dormir. S'il y a plus important que de méditer la parole du Seigneur, ton Jésus est en train de dormir. S'il y a plus important que de venir à l'église le dimanche, ton Jésus peut-être est en train de dormir. Ne permets pas à ton Jésus de dormir. Et qu'est-ce qui était arrivé le jour-là? Sur cette barque, la tempête s'est levée. Et il y a des tempêtes dans nos vies qui doivent arriver. C'est le cours normal des choses. Et de cette tempête, tu dois toujours t'en sortir vainqueur au nom de Jésus. Mais il y a des tempêtes qui viennent dans notre vie parce que le Jésus de notre vie est en train de dormir. Et il n'est pas supposé dormir. La deuxième fois où les disciples étaient dans une barque et une tempête s'est levée, c'est que Jésus n'était même pas dans la barque. Je n'ose pas imaginer qu'il y a quelqu'un ici et Jésus n'est pas dans la barque. Et Jésus a eu pitié d'eux. Parce que lorsque la tempête bougeait et qu'ils étaient sur la barque, Jésus a commencé par marcher sur l'eau et à venir vers eux. Et ils ont encore pris plus peur. Ils ont dit, ah, ça là, c'est un fantôme. Personne n'a jamais marché sur l'eau. Et Pierre a dit, Jésus, si c'est toi, permets-moi d'aller à ta rencontre. Et on a dit que le vent qui soufflait, quand Pierre a senti le vent, là, il a commencé par sombrer. Donc je disais que lorsque tu suis Jésus, il y a des choses qui te reviennent. Il y a des choses qui t'appartiennent. Il y a des choses qui sont tiennes. Aujourd'hui, en voulant commencer ce culte, vous avez vu comment on a commencé. C'était fort dans mon cœur pour que nous passions ce moment d'adoration à dire à Jésus, nous nous attendons à toi. Et croyez-moi, il a fait quelque chose. Il n'est pas un Dieu qui se fait supplier, oh Jésus, et on le supplie. Non! Il lit dans les cœurs. Parce qu'il y a des gens qui font semblant de, je parle à Jésus, je lui demande quelque chose, mais leur cœur n'est même pas là. Mais il y a des gens qui le disent vraiment et ils voient dans les cœurs et il répond. Il te répond au nom de Jésus. Et quand les disciples suivaient Jésus, même le champ qui ne leur appartient pas, ils n'ont pas volé. Ils
savent qu'avec Jésus, ils ont le droit d'arracher les épis. Je déclare sur ta vie, tu arraches ce qui te revient de toi parce que tu suis Jésus. Amen. Je ne sais pas ce que c'est, mais crois-moi, dans le package de la foi, du salut, pardon, dans le package du salut, il y a tout. Si c'est la guérison, c'est dedans. Si c'est la délivrance de n'importe quel esprit qui te tourmente de jour ou de nuit, ou qui tourmente tes finances ou quoi que ce soit, il y a la délivrance dedans. Alors je déclare, si tu suis Jésus, ce qu'il y a dans le package du salut et dont tu as besoin, tu l'arraches ce soir au nom de Jésus. Tu arraches ce qui te revient de toi. Les disciples, parce qu'ils avaient besoin d'arracher, ils ont pu arracher parce qu'ils suivaient Jésus. Et leur besoin a été comblé. Ton besoin est comblé au nom de Jésus. Ton besoin est comblé au nom de Jésus. Si tu le vois déjà comme une révélation de la part du Seigneur, alors reçois-le au nom de Jésus. Ton besoin est comblé au nom de Jésus. Même si tu ne le vois pas comme une révélation, reçois-le par la foi quand même. Ton besoin est comblé au nom de Jésus. Et vous savez quoi? La plupart du temps, quand notre besoin est comblé, quand Dieu répond à notre besoin, il y a toujours des choses qui commencent par arriver à côté, comme s'il veut voler la bénédiction du Seigneur. Crois-moi, ce n'est pas par hasard que le proverbe a dit que la bénédiction du Seigneur est celle qui enrichit et cela ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quelqu'un met sa main sur sa tête et déclare sur elle-même: Seigneur Jésus, ta bénédiction dans ma vie ne doit jamais se faire suivre de chagrin, au singulier comme au pluriel. Seigneur Jésus, ta bénédiction dans ma vie ne doit jamais se faire suivre de chagrin, au singulier comme au pluriel, au nom suprême de Jésus. Amen. Regarde bien ce qui se passe dans ta vie. Parfois, quand ton besoin est comblé, c'est en ce moment-là que du pays, tu comprends ce que je dis, non? Des choses qui veulent voler la part de besoin commencent par arriver. Ces choses-là, on les appelle les pharisiens. Tiens-toi debout, on va finir avec ces pharisiens ce soir. Il y a des pharisiens, lorsque tu arraches tes épis, et ils sont toujours là pour dire: pourquoi est-ce qu'ils ont arraché les épis? Ils ne peuvent pas arracher les épis. Et parfois tu te dis: est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a béni? Si Dieu m'a béni là, pourquoi je n'en jouis pas? Et voilà encore des choses qui arrivent à gauche, à droite, comme s'ils veulent arracher ce que Dieu a fait. Tu dis ce soir: Père, les pharisiens qui s'opposent à ta bénédiction dans ma vie, arrête-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parle à ton Dieu ce soir. Il est temps que certaines pagailles s'arrêtent dans ta destinée. Il est temps que certaines pagailles s'arrêtent dans ta vie. N'attends pas que le pasteur prie pour toi ce soir. Laisse juste le Saint-Esprit faire ce qu'il doit faire dans ta vie. Lorsque tu dis: Père, les bénédictions que tu relâches dans ma vie, je refuse aux pharisiens, je refuse aux pharisiens, je refuse aux pharisiens de venir chercher quoi que ce soit, car ce n'est pas eux qui ont pourvu, car ce n'est pas eux qui ont fait cela. Oh, Seigneur, ta bénédiction dans ma vie ne doit pas se faire sur de chagrin. Continue de parler à ton Dieu maintenant. Continue de lui parler. Car tes pharisiens sont arrêtés. Tes pharisiens sont stoppés. Tes pharisiens sont stoppés. Tes pharisiens sont stoppés. Tes pharisiens sont stoppés ce soir. Tes pharisiens sont stoppés ce soir. Tes pharisiens sont stoppés ce soir. Tes pharisiens sont arrêtés ce soir. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Lana katabosha rabakata brekataka. Ana
Seigneur, tu vois ce pharisien qui s'oppose à la vie de ta fille. Je déclare les paroles relâchées par les pharisiens pour diminuer par 2. Seigneur Dieu, ce que ta fille a arraché. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Les actions de ces pharisiens pour réduire à néant ce que tu as donné à ton fils. Je reverse les actions de ces pharisiens au nom de Jésus. Ce que tu as donné à tes enfants, tu l'as donné pleinement. Pour que la bénédiction du Seigneur ne se fasse sur d'aucun chagrin. Et c'est notre portion au nom de Jésus. C'est notre portion au nom de Jésus. C'est notre portion au nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu le fais. Et ton nom est glorifié. Au nom suprême de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Et les pharisiens ont commencé par poser des actions pour remettre en cause les épis que tu as arrachés. J'ai arraché des épis qu'aucun pharisien dans le ciel, aucun pharisien spirituel, aucun pharisien sur la terre, aucune jalousie humaine. Vous savez ce que la jalousie humaine peut faire? Vous savez, Dieu m'a accordé cette grâce d'être un pasteur spécial. Je n'ai pas parlé de moi-même, mais je sais au moins qui Dieu a fait de moi. Et vous savez quoi? Dieu m'offre la grâce de faire les choses différemment. Et quand parfois tu fais les choses différemment, même dans l'église, mais ce ne sera pas notre portion ici à l'église en mission de Jésus. Même dans l'église, des gens vont dire, pourquoi ça va être lui? Il n'y a aucune assemblée que le Seigneur m'ait confiée et qui a échoué. Et ce n'est pas moi qui le fais. C'est lui qui le fait au travers de moi. Surtout par le sens de l'obéissance à sa voix que j'ai développée et que je continue de développer. Mais pendant que je suis dans ça et que je suis sous la miséricorde de Dieu pour faire son œuvre, il y a pourtant des gens qui vont dire, pourquoi lui? Et vous savez, lorsqu'il y a beaucoup de pensées négatives de pourquoi lui, il y a des pensées qui disent, on est ici, non? On voit comment tout s'y commence et on sait comment ils vont finir. Je déclare toutes ces genres de pensées qui tournent autour de ta vie. La Bible déclare dans le psaume 2, pourquoi ces murmures et ces agitations parmi les peuples et les nations, que ce soit ici aux États-Unis ou au Bénin ou au Cameroun ou en Guinée ou je ne sais plus d'où tu viens là, je déclare ces vaines pensées parmi les peuples, ces agitations parmi les nations dirigées contre ta vie ne prospéreront point au nom de Jésus. Parce que ce que le Seigneur t'a donné, il te l'a donné. Amen. Et aucun pharisien dans le ciel, amen, aucun pharisien sur la terre, aucune jalousie humaine ne remettra cela en cause. Amen. Si tu crois que c'est pour toi, déclare encore Amen au nom de Jésus. Et Jésus a commencé par leur montrer à ces pharisiens des choses qui sont arrivées dans le passé. Et je vais finir. Je ne vais pas aller dans les détails de ces choses. Il a donné l'exemple de David. David, quand il fuyait son fils, qui s'est rebellé contre lui à Absalom, lui et les hommes qui lui étaient loyaux et qui avaient faim. Ils avaient faim et ils sont entrés dans un temple de Dieu, bien sûr. Et il y avait le sacrificateur Abiatar. Ça là, vous allez trouver le nom du sacrificateur en question dans Marc, dans la même histoire racontée par Marc. Et normalement, il y a dans le lieu saint, donc il y a dans le parvis, dans le lieu saint, dans le lieu très saint, divers objets. Dans le lieu saint, parmi les objets qu'il y a le chandelier d'or, il y a la table des propositions et il y a l'autel des parfums. Et donc sur la table des pains de proposition, il y a des pains qui sont là tous les 24 heures.
Et quand les pains sont là, 24 heures et qu'ils sont ramassés, c'est les sacrificateurs qui mangent ça. N'importe qui ne peut pas manger. Mais quand David avait faim, Abiathar a donné ce que les sacrificateurs peuvent manger là. Il a donné ça à David et à ses hommes. Vous savez, quelque part, c'était prophétique. David n'avait pas seulement besoin d'une nourriture physique, c'est-à-dire la nourriture qui calme la faim du ventre humain. David avait besoin d'une nourriture spirituelle parce qu'il allait traverser une période dure, mais une période où il va former ce qu'on appelle les vaillants héros ou les vaillants hommes forts de David dans la caverne d'Adullam. Si tu ne connais pas l'histoire, c'est que tu ne lis pas ta Bible. Et donc, ils avaient besoin de quelque chose de spirituel. Si David avait mangé n'importe quel pain, il n'aurait pas réussi cette formation dans la caverne d'Adullam. Il fallait qu'il mange des pains spéciaux. Et Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Je conclue en te disant ceci. Si tu veux manger ce qui te permet d'arracher les épis quand la saison est arrivée, quand tu marches avec Jésus, demeure dans la parole. Reste dans la parole. Applique la parole à ta vie de façon réelle. C'est-à-dire, trouve toutes les occasions pour vivre la parole. Vous avez remarqué, quand nous voulons clôturer la prière, à chaque culte, qu'est-ce que je dis que le bonheur et la grâce soient les deux compagnons divins affectés à ta vie, chaque jour. Pourquoi je le vis comme ça? C'est comme ça que je vis le psaume 23, verset 6. Et c'est comme ça que chaque matin, je déclare. Et aujourd'hui, j'ai entendu une histoire où il y a un fermier aux États-Unis, ici, un cultivateur, qui a 2 gros chiens très méchants. Et partout où il va, ces 2 gros chiens le suivent. Vous voulez connaître le nom de ces chiens? Il a nommé l'un le bonheur et a nommé l'autre la grâce. Et partout où il va, il dit, le bonheur et la grâce me suivent. C'est sa façon à lui de vivre la parole de Dieu. Bien-aimé, rassure-toi de vivre la parole de Dieu pour que tu arraches toujours les épis qui te sont destinés. J'arrache mes épis. Je ne sais pas si tu veux encore demander une dernière chose au Seigneur. Si c'est le cas, tiens-toi debout. Et nous allons pouvoir lui dire, Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce d'arracher un épi. Fais-moi grâce de ne pas partir à la maison les mains vides parce que j'ai mangé ta parole. J'ai mangé la parole qui me donne la force, non seulement physique, mais aussi spirituelle, de faire cette semaine. J'ai mangé la parole qui me permet de faire la différence dans cette année qui n'est pas facile. Si je mange seulement la nourriture physique, je n'aurai pas assez de force. Mais maintenant, j'ai mangé et le physique et le spirituel. Seigneur, j'arrache cet épi qui est nécessaire à ma vie, à ma destinée. Commence par lui parler s'il y a encore un seul épi pour lequel tu veux parler au Seigneur ce soir. Parle-lui ce soir au nom de Jésus. Si tu suis Jésus, parle-lui ce soir et arrache cet épi. Arrache cet épi dont ta vie, dont ta destinée a besoin. Et tu pourras dire, moi dans ma vie, je n'ai que Jésus. Et je sais qu'avec lui, j'ai toute autre chose. J'ai tout le reste. Je sais que j'ai tout le reste parce que j'ai Jésus. Parce que j'ai Jésus. Parce que j'ai Jésus. Parce que j'ai Jésus. Parce que j'ai Jésus, j'ai tout le reste. Remada Boshakata Braya. J'ai Jésus. J'ai le roi des rois. J'ai le Seigneur des seigneurs. J'ai celui dont le nom est Jireh. J'ai celui dont le nom est Shaddai. J'ai celui dont le nom est Sikenu. J'ai celui dont le nom est Shama. J'ai celui dont le nom est la provision et la sécurité, le refuge et la forteresse, l'assurance, oh, et le salut. Merci Seigneur pour les épis arrachés aujourd'hui et dont nous témoignerons. Que toute la gloire te soit donnée au nom suprême de Jésus. Amen. J'aimerais que le leader va en tête. Élève la voix et prie et je vais prononcer la grâce. Nous allons rentrer. Béni sois-tu. Alléluia. Tu es Père. Tu es notre Père. Tu ne nous déçois jamais. Merci Jésus. Tu déclares que tu es fidèle. Seigneur, tu nous as encore ton
comblés en ce jour. Merci, Jésus. Tu nous as rendus heureux. Tu nous as comblés de toute grâce. Merci, Jésus. Tu nous as permis de rentrer en possession des écrits. Yes. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Amen. Tel que tu l'as fait, tu as péché maintenant par ta force à ces anniversaires de nous arracher ces bénédictions que tu as données. Seigneur. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Merci, Jésus. Le pasteur que tu as utilisé, Papa, pour nous nourrir spirituellement, nous te demandons de le renforcer Amen. de le recharger encore, Amen. de le protéger lui, Amen. Amen. Merci, Papa, car tu es avec nous. Amen. Merci pour ta bénédiction infinie. Voilà ton Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Fils et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacun d'entre nous. Je déclare que le bonheur et la grâce soient les compagnons divins affectés à la vie de chacun, chaque jour de la semaine, au nom suprême de Jésus. Amen. Amen.